Hello YouTube, donc aujourd'hui on est fin du mois de février, donc je vais venir vous présenter du coup euh, mes lectures de février et du coup ma plialière de mars que j'ai pioché sur une roulette. J'ai pioché 7 livres parce que j'ai une certaine pile à lire, du coup je ne les choisis pas parce que sinon je vais juste lire les livres que je viens d'acheter. Donc on va commencer tout de suite du coup avec les livres que j'ai lus au mois de février. Donc je les ai classés par ordre chronologique. Donc les livres que j'ai commencé par le plus ancien au plus récent, c'est plus simple. Donc j'ai commencé le mois en terminant Fascination de Marissa Meyer. Donc c'est le tome 1 des Twilight que j'ai noté 3 étoiles. J'ai bien aimé, mais on voit quand même que ça a assez vieilli car Twilight est une saga sortie il y a 20 ans maintenant, du coup c'est quand même assez ancien, mais j'ai quand même bien aimé. Il faut savoir que j'avais regardé du coup les films, ils sont très célèbres, je crois qu'ils étaient sur Netflix, je ne sais pas s'ils y sont toujours maintenant, mais je n'avais pas du tout aimé les mimiques de Bella dans les films, et quand j'ai lu le livre, et ben il n'y avait pas toutes ces mimiques que je détestais, et du coup j'ai quand même mieux apprécié que les films. On voit que c'est un tome 1, mais je trouvais que la relation entre Edward et Bella allait extrêmement vite. Bien évidemment, c'est mon avis. Je lirai la suite car j'ai quand même bien aimé. On voit que c'est moi, j'aime beaucoup la fantasy et je trouve que quand même c'est littéralement la base du fantastique fantasy. Les Twilight et une autre autrice que je ne citerai pas car elle est problématique. Et surtout, la réédition est super belle et elle est prix super abordable. Elle est au prix de 9,90 € ou 90 pour les Français. Voilà, je suis belge. Mais par contre, du coup, vu que c'est pas cher, les pages sont quand même assez fines. Comme je ne sais pas si on verra. Ouais, bah, ils sont quand même assez transparentes. Mais moi, ça me dérange pas. Donc après, j'ai lu un livre en anglais. C'était Nothing Like a Movie de Lynn Painter. Donc il est traduit chez Comet. C'est une biologie, du coup, il faut d'abord lire Peterson the Movie. Mais j'ai juste adoré ce livre. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Donc ici, on retrouve toujours Lise et j'ai oublié son prénom. J'ai vraiment des problèmes avec les prénoms des Liz et Wes. Je retiens jamais les prénoms des protagonistes, c'est horrible. Donc ici, on suit toujours le point de vue de Liz et Wes quelques années après la fin de leur lycée. Donc ils rentrent, Liz est en dernière année à son université en tout ce qui est audiovisuel et cinéma. Et Wes, lui, il vient de rentrer après certains événements qui a dû retarder sa vie à cause de ces événements-là. Et du coup, Wes et Liz s'étaient éloignés. Et là, genre, Liz, elle vit sa meilleure vie à l'université. Vraiment, c'est le rêve. Et elle voit Wes débarquer. Comment vous dire que ça devient son pire cauchemar, surtout quand elle apprend qu'elle est obligée, du coup, de filmer 24 heures sur 24 l'équipe de baseball. Et qui en fait partie? Wes, bien évidemment. Bref, je recommande. Il faut savoir qu'il n'y a aucun smut, du coup, à partir de 14 ans. C'est vraiment abordable. Après, du coup, j'ai lu On a ce anglais horrible. The Grandest Game de Jennifer Lindbar. Donc, c'est le tome 1, je crois, d'une trilogie ou duologie, je ne sais pas. Donc, par contre, je ne sais pas si je les continuerai en français ou en anglais. Car la plume de Jennifer Lindbar, je trouve qu'elle est assez du coup accessible en anglais à voir. Donc ici du coup on va suivre je crois 3 points de vue. On va suivre Rohan, Lyra et Gigi. Donc ils ont été tirés au sort où ils ont trouvé le ticket d'or pour participer au grand jeu de l'année. Ils ont tous besoin d'argent pour une certaine raison et tous les trois vont participer. Sauf que ces personnes ont bizarrement tous à passer ou à lier avec la famille Houghton, et du coup on va les suivre vraiment tous les trois avec leur enquête, car il y a plein
d'indices parce que c'est un jeu, du coup, il y a des indices logiques et ils doivent répondre à des questions, trouver des énigmes. Et vraiment, c'est un livre qui se lit très vite et c'est très simple vu que c'est de la jeunesse. Mais vraiment, moi j'aime bien Jennifer Lindbarn. Alors il y a un petit peu de romance, mais c'est pas le sujet principal. Mais je continuerai, mais peut-être pas en français. Ici c'est le chez PKJ, je sais pas si je l'ai dit. Après j'ai lu Un pavé, donc le pavé c'est la guilde des ombres de Anatrice. Ici on est sur le tome 1, le don de mort, donc c'est de chez Pocket. Je l'avais lu car à ce qui paraît c'est une fantaisie adulte incontournable et vraiment j'ai bien aimé, mais par contre les chapitres de 50 pages j'ai moins kiffé. Comment vous dire que il y a des chapitres ils sont extrêmement longs, c'est quoi ça? Bref, mais sinon j'ai quand même bien aimé, je lui ai mis la note de 3 ou 4 étoiles car on voit que c'est un tome 1, mais comme tome 1 il est quand même assez conséquent. Comment vous dire que quand j'ai vu les autres tomes, ils sont énormes. Pourquoi je me suis lancée dans cette saga en fait? Non, en vrai, ici on va suivre Panama, je crois. Il n'y a pas de... Oui, Panama qui est une humaine, mais elle a certains dons de mort. Et elle a, après avoir tué ses parents, elle est repérée dans un orphelinat par deux personnes qui appartiennent à la guilde des ombres. Donc c'est une guilde d'assassins qui ont... Mais il n'y a pas d'humains, c'est tous des elfes, je crois, ou des faillés. Elfes ou faillés? C'est soit... Non, c'est des faillés. Et ils ont tous un certain don qui apparaissent à un certain âge. Et il y a une certaine mission, du coup, pour devenir une ombre. Il y a, du coup, de la formation à suivre, comme un peu, du coup, une... Bah, c'est une école d'assassins, quoi. Et ils doivent faire leur baptême de sang pour pouvoir arriver à Ombre et avoir leur nom d'Ombre, car elle va plus utiliser son nom de Panama, mais j'ai oublié son nom. Elle choisit un nom après son baptême de sang, mais j'ai totalement oublié son nom, excusez-moi. J'ai dit moi les prénoms ou les noms, les surnoms, c'est une galère en fait. Et du coup on va suivre Panama évoluer sur plusieurs années et en même temps on va suivre sa formation avec son maître qui est je ne sais plus. Il y a un arbre généalogique, je vais aller le regarder car moi les prénoms avec Faucheur je crois. Voilà, son maître c'est Faucheur qui va la former tout au long, mais on se rend compte aussi qu'il y a une petite romance entre les deux. Sauf que Faucheur, lui, il est déjà, on va dire, en couple, car ça s'appelle des concubines, avec une certaine Belladone. Et Belladone connaît, comment dire, les poisons sur les bouts des doigts. Et du coup, il la prend un peu comme un adversaire et va essayer de la tuer. Voilà. Alors, pas avant 16-17 ans, car c'est quand même assez hard, car on parle quand même de tout ce qui est... Ben, c'est plus de la fantaisie adulte, donc on voit pas mal des détails sur le sang, les corps, et aussi... il y a un peu de smut, mais pas toujours légitime. Voilà. Donc après, pour me changer les idées, j'ai lu un thriller. Donc ici, c'est le Sadrum E de Franck Tillier. On est sur une saga de 7 ou 8 tomes du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est sur une saga de 8 tomes sur les enquêtes de Enébel et de Charcot. Donc du coup ici, par le malheureux hasard ou bien fait, je suis tombée sur le tome 1 car j'hésitais entre deux tomes et vraiment j'ai acheté le tome 1 sans faire exprès. Donc du coup au début du tome on va suivre du coup le point de vue de Charcot et de Enébel mais séparés.
car ils se ne sont pas encore rencontrés, mais ils vont du coup se lancer sur une nouvelle enquête et ils vont découvrir qu'en fait leurs deux enquêtes sont liées et ils vont devoir du coup travailler ensemble. Et Enebel va se rendre compte que bah, Charcot il est quand même un peu bizarre car parfois il se parle à lui-même et elle va se rendre compte qu'il y a quand même des traumatismes. Donc ici l'enquête est quand même assez hard car on parle quand même je ne sais pas si je peux le dire, de femmes pas très habillées et du coup des enfants pas très bien traités. Comme quoi ils étaient en fait c'était des expériences ces enfants-là et du coup ils vont devoir enquêter sur plusieurs corps retrouvés à plusieurs années différentes mais ils ont la même façon d'être morts. Et du coup ils vont devoir retourner dans le passé, sauf que en fait certaines personnes n'est pas forcément d'accord qu'ils retournent dans le passé. Du coup ils vont recevoir des petites menaces de mort qui est ma foi très chouette et moi je vous recommande pas avant 16-17 ans de nouveau car c'est quand même assez hard comme lecture. Après j'ai lu du coup 6 couronnes sauvages de Holly Race de chez Sabran. Déjà, juste regardez la beauté du livre. Yep. Et pour tout vous dire, je l'ai noté 2 étoiles et demie. Je n'ai pas du tout aimé. Il est en vente sur mon Vinted, il est en super état. Du coup, je l'avais demandé pour Noël et malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. Donc ici, c'est une réécriture des Tudors, donc c'est une royauté anglaise. Et du coup, on va suivre ici 2 poilus, Boleyn et Seymour. Et mon plus gros problème, c'est que je n'ai pas du tout aimé du coup le poilu de Seymour, sauf que c'est littéralement la personnage principale avec Boleyn et quand on n'aime pas la personnalité de la personnage principale, c'est pas bon. Donc ici, Henri, le roi d'Elben, a été désigné par Dieu pour épouser Cyrène. Alors je préfère vous lire le résumé parce que en fait je ne saurais pas faire un résumé de ça. Donc ensemble, elles font circuler la force divine de leur mari dans tout le royaume afin de le protéger. Depuis 6 châteaux auxquels la magie les a liés, ces femmes solitaires tissent leur toile d'influence et de rivalité. Parmi elles, l'ambitieuse Boleyn, la nouvelle favorite du souverain, elle est déterminée à asseoir sa position. Seymour, suivante de la reine d'Aragon, peine à se distinguer au beau milieu de cette sinistre mascarade, mais lorsqu'elle rencontre Boleyn, elle forge une alliance inattendue dont les conséquences vont faire trembler les fondations d'Elben. Bientôt, elles découvriront ce qui se cache derrière le pouvoir d'Henri et ce qu'il est prêt à sacrifier pour le conserver. Donc, je n'ai pas vraiment... Le résumé m'intéressait, mais il y a beaucoup de choses dans le résumé qui n'est pas précisé et qui se passe dans le livre que je n'ai pas aimé. Alors, je ne vais pas vraiment faire un avis parce qu'il ne serait pas constructif et je n'ai pas envie de donner genre c'est moi qui n'ai pas aimé le livre, c'est pas que l'autrice est nulle, etc. C'est juste moi qui ai été déçue. Ça va aller, je parle beaucoup. Oh, j'ai mal au dos, excusez-moi, j'étais au sport hier, je suis morte. Donc après j'ai lu White Rose de Émilie Parizeau de chez Hugo Roman que j'ai noté 4 étoiles. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'aspect. J'ai changé de main. J'ai beaucoup aimé l'aspect en fait car on va suivre du coup un peu le genre Inheritance Game. Et moi qui ai énormément Inheritance Game, ils sont... Non, de l'autre côté. Ils sont juste... Non, c'est ma jambe. Là. Je sais pas si on les voit. Ils sont là et du coup... on m'a vendu une romance avec Inheritance Game un peu. Et vraiment, c'est à peu près ça. Du coup, ici, on va suivre Lyle qui a hérité de White Rose. Il faut savoir qu'il a passé tous ses étés en étant enfant, car sa mère l'obligeait à cet hôtel. Et il faut savoir que Lyle ne sait pas qui est son père. Il l'apprend lors d'un été, pas de la meilleure façon possible, car c'est en fouillant les papiers de Stanislas, en fait, qu'il apprend que c'est son père.
c'est pas fou. Et en fait, il va croire que... elle s'appelle comment? Que Mavis, en fait, le savait depuis le début. Et du coup, il décide de partir de l'hôtel du jour au lendemain sans donner de nouvelles à Mavis, en sachant qu'ils étaient quand même en une relation. Mavis, elle, a décidé d'arrêter ses études et de retourner travailler à Wild Rose en tant que réceptionniste. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que vraiment on va voir pas mal d'aspects du rôle de réceptionniste. On va voir en fait tout ce que Mavis s'occupe dans l'hôtel et moi j'ai beaucoup aimé. Et en fait Mavis travaille là et du coup sa vie va changer quand elle va apprendre que Stanislas, le propriétaire de White Rose, est mort et que c'est un certain héritier. Sauf que bah, elle ne sait pas que c'est Lyle qui a hérité du manoir car elle ne savait pas que c'était son père. Voilà. Il n'y a pas de smut par contre, il y a juste une relation entre. Donc du coup après j'ai lu le tome 2 des Bodyguards. Donc ici on est sur Cruz. J'ai mieux préféré personnellement au tome 1, j'ai mieux préféré le personnage et du coup la relation qu'il y a eu entre Eve et Cruz. Je me souviens des personnages car je les ai lus il y a pas longtemps. Quand même, on peut me donner ça. Donc ici on est sur une saga de 5 tomes et on suit du coup pour le moment la famille des Westwood. J'avais déjà oublié le nom de famille. Donc ici Cruz s'est fait agresser alors qu'il aidait une femme qui était en mauvaise position. Sauf qu'il a été malheureusement touché, on va dire, très gravement près de son poumon. La femme du coup va appeler les ambulances, mais elle décide de ne pas rester et elle part juste en courant. Cruz, lui, est là quand même, là parce qu'il ne comprend pas pourquoi cette femme n'a pas attendu avec lui jusqu'à l'arrivée des ambulances, des urgences plutôt. Et Cruz, en fait, doit être en réémission pendant 3 mois. Il ne peut plus travailler alors qu'il aime son métier. Comment vous dire que ça a été très dur pour lui. Et il faut savoir qu'il ne savait pas du tout qui était cette femme. Et c'est un jour, en voyant un panneau publicitaire en disant mais punaise, oui je me souviens c'est elle, ça me semblait bien que elle me disait quelque chose et cette femme n'est d'autre que Eve DeLuca. Eve, elle s'est fait tromper par son petit copain qui l'a trompé avec sa sœur. Comment ça va? Et du coup elle fait le tri dans ses employés car elle apprend que beaucoup de ses employés en fait savaient que son petit copain ex maintenant l'a trompé avec sa sœur et du coup elle a besoin de nouveaux bodyguards et en fait elle regrette toujours de ne pas être restée avec Cruz et elle se demande en fait s'il est toujours vivant et du coup elle va aller jusqu'à l'agence Westwood pour demander de l'aide et engager des bodyguards, surtout Cruz du coup. Au début, la famille n'est pas super d'accord parce qu'ils savent ce qu'il en fait et qu'elle n'est pas restée avec lui jusqu'à l'arrivée des urgences. Du coup, au début, ils ne veulent pas. Et puis finalement, Cruz accepte et il apprend que la vie de Eve est vraiment pas ouf, qu'elle a une vie à 100 à l'heure, qu'elle ne fait jamais de pause et que en fait on lui demande toujours trop. Vraiment, je recommande, il y a du smut, du coup, faire attention, pas avant 16-17 ans. Après, j'ai lu une de mes autrices préférées, Morgane Moncombe. Donc j'ai lu Viens on s'aime de Morgane Moncombe, qui est le tome A d'une duologie. Donc c'est de chez Hugo Poche. Moi j'ai la réédition, elle est super belle. Du coup, ici, on va suivre 2 points de vue. On va suivre Loan et Violette. Il faut savoir que toutes les protagonistes de Morgane Moncombe ont un nom de fleur. Voilà, je ne savais pas si vous saviez, mais maintenant vous le savez. Du coup, on va suivre Violette et Loan. Ils se sont rencontrés par un malheureux hasard dans un ascenseur le jour du Nouvel An. L'ascenseur s'est retrouvé bloqué et Violette a commencé à faire une crise de panique. Heureusement pour elle, Loan est pompier, du coup il va lui faire, on va dire, les premiers secours pour calmer la crise d'angoisse.
et ils vont devenir amis avec ça. Sauf que Loan est en couple et du coup sa petite amie Lucie, elle est très jalouse et à un moment elle en peut plus, du coup elle va quitter Loan. Loan lui ne veut plus habiter seul, du coup il va faire une colocation avec Violette et Zoé. Zoé qui est la meilleure amie de Violette. Et en fait, ils font tout comme un couple, mais ils ne veulent pas se déclarer en couple jusqu'à un certain Clément que Violette va rencontrer. Sauf qu'il faut savoir que Violette, elle n'a toujours pas donné, on va dire, sa petite fleur à quelqu'un. Et elle ne l'a pas dit à Clément, elle a dit à Clément que oui, c'était pas de souci, elle avait déjà fait. Sauf que non, et du coup elle va demander à Loan d'être son premier. Comment vous dire que au début Loan il va refuser car what the fuck. Mais il va finir par accepter, sauf certaines conditions, que leur amitié ne change pas et que ça ne se passe qu'une fois. Alors bien évidemment que ces conditions ne vont pas être respectées par après. Il y a du smut, du coup faire attention. J'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles. Ça n'a pas été un coup de cœur car le personnage de Loan m'a énervé de temps en temps. Mais je recommande quand même, si vous commencez la romance, je trouve que ça peut être bien pour vous. Alors ils sont quand même assez mastoc, c'est une duologie, du coup le deuxième tome, on va être sur Logan et Zoé qui est la meilleure amie de Violette. Donc le tome 2 c'est Aime-moi je te fuis, il est là. Je ne l'ai pas pioché ce mois-ci. Voilà. Donc c'était toutes mes lectures de février. Ils ont quand même été assez bonnes en globalité, à part du coup 6 couronnes sauvages que je n'ai pas aimé. Du coup maintenant on va passer à la deuxième partie qui est ma pile à lire du mois de mars. Du coup j'ai pioché le dernier conte, le tome A de Alexiane Thiel de chez Hugo Poche. Donc c'est une romantaisie. Le tome 2 est annoncé pour fin mars je crois. Et à ce qui paraît, dès qu'on finit, on a besoin de la suite. Du coup, j'espère qu'il est extraordinaire. Donc ici, on est sur le tome A d'une saga à 4 tomes. Donc on est sur Pomme d'Or. Du coup, je suppose que c'est une revisite. On revisite le conte de Blanche-Neige. Mais j'ai juste trop hâte. Il est super beau. J'espère que je vais aimer. Alors, ouh, non, pas tombé. Il est tombé. Du coup, après, j'ai pioché Kiss the Sky de Krista et Beccarici de chez Verso. Donc, on est sur le 4e tome des sœurs Calloway que j'ai juste adoré. J'ai juste trop hâte de le lire. J'ai beaucoup aimé le tome 3. Donc, ici, on ne suit plus Lily et Logan. On va suivre Rose et Connor. Et j'ai juste trop hâte de les suivre. Par contre, c'est des sacrés briques. Donc, il fait plus ou moins 500 pages, 550 pages. J'espère que je vais le lire assez vite car je ne vais pas pouvoir l'emmener à l'école. Bon, c'est ça la bonne raison. Du coup, on va le lire plus longtemps que prévu, mais juste trop hâte de le lire. Du coup, le livre qui est tombé et que j'ai pioché pour ma pile à lire, c'est Flow West de L.C. Silver de chez Ito. J'ai beaucoup aimé la saga Ruby Creek. Il me reste un tome de chez Roncière. Ils sont là. Et je l'avais commencé en anglais, mais je crois que j'avais pas encore un assez bon niveau en anglais car j'ai compris la globalité mais pas tout et j'avais pas trop aimé ça. Et du coup j'ai vu l'engouement, je me suis dit je vais réussir en français pour voir. Donc c'est une, je crois il y a 5 tomes en tout. Voilà. C'est une romance cowboy. Mes livres sont tombés. Du coup, après, on est sur le tome 3 des Bodyguards. Donc ici, on va suivre Sawyer. Donc on est sur toujours l'autrice Laura S. White et toujours chez Hugo Poche. Du coup, la fin du tome 2 va donner trop envie de lire le tome 3. Alors quand je l'ai pioché, j'étais quand même assez contente et j'ai juste hâte de continuer la saga. Après, on va passer quand même sur un peu de fantasy car c'est quand même mon genre de prédilection avec la romance. Donc j'ai pioché Wisteria de Adeline Grace de chez Pal. Et c'est le tome 3 de la saga Belladonna. Et c'est juste le dernier tome qu'il me faut pour terminer la saga.
même si je sais qu'il y a Oli qui est sorti, mais je le lirai peut-être sur ma liseuse ou en anglais, car je vous avoue, en français quand même assez cher. Mais j'ai hâte de terminer la saga. Super beau. J'adore les couvertures poche. Et après, je sais pas légalement, j'ai l'encyclopédie, non, l'Atlas et Outre-Terre de Emily White, de Outer Fawcett de chez Pal, je l'ai déjà dit 2 fois. Donc on est sur le tome 2 des Emily White, c'est une trilogie. Le tome 3 est disponible en grand format chez Sabran. Je vous avoue, le tome 1 j'avais bien aimé mais sans plus. Du coup je vais lire le tome 2 pour me donner un avis, pour voir si je continue le tome 3 ou pas. J'ai quand même hâte de lire. Le problème chez Pal, il faut juste le temps que je m'habitue. Mais les marches sont quand même assez petites. Mais il faut juste le temps que je m'habitue. Et mon dernier livre, du coup c'est un livre en anglais, c'est The Perfect Marriage de Geneva Rose. Donc il est disponible aussi en français chez Pocket sous le nom de Le Mariage Parfait. C'est un thriller avec une avocate qui défend du coup son mari d'avoir tué sa maîtresse, je crois. Alors j'ai quand même assez hâte de lire, mais je suis quand même assez mitigée, car j'ai quand même vu des avis assez négatifs. Du coup j'espère que je vais aimer quand même. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve très bientôt, j'espère.